La suite de votre tour du monde, 15h30 ici à Paris, même heure à Porto Novo. Bienvenue dans votre rendez-vous Afrique. Aujourd'hui, la présidentielle au Bénin. Le compte à rebours va bientôt commencer. L'occasion pour nous de vous présenter les deux candidats. Ça va être rapide. Dans 2 jours, le Bénin rentrera dans le dur de la campagne présidentielle. Les électeurs sont appelés aux urnes le 12 avril prochain. Le choix sera simple. D'un côté, Romuald Wadani, le dauphin du président Patrice Talon. De l'autre, Paul Onkpé, des forces Kori pour un Bénin émergent. Le principal parti d'opposition, de son côté, les démocrates, n'a pas pu présenter de candidat. Stéphane Ballon, vous nous avez rejoint. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. 2 candidats sur la ligne de départ. C'est plutôt inhabituel pour le Bénin. Comment ça s'explique ? C'est vrai, c'est inédit même au-delà du Bénin, c'est assez rare en Afrique subsaharienne pour ainsi dire. Si vous voulez, c'est le résultat d'une série de réformes menées par Patrice Talon au cours de ces 10 dernières années, c'est-à-dire au cours de ces deux mandats. Des réformes qui ont profondément transformé, si vous voulez, la scène politique béninoise. Il y a eu notamment ce qu'on appelait la réforme du système des partisans qui a consisté à introduire le système de parrainage. Système de parrainage qui prévoyait au début que pour être candidat, par exemple, à une élection présidentielle, il fallait réunir le soutien d'au moins 10% des élus, c'est-à-dire députés plus maires. Aujourd'hui, je crois que c'est autour de 16%. Alors, ce système a permis finalement d'épurer, d'assainir le paysage politique, parce que tous les partis qui n'étaient pas en mesure de répondre à ce critère ont tout simplement disparu de la scène politique ou fusionné avec d'autres pour pouvoir atteindre ce quota-là. Résultat, aujourd'hui, on est passé de 200 partis à peu près, il y a quelques années, à quelques grands blocs, j'allais dire 2 grands blocs, une majorité présidentielle qui est formée par le parti Union progressiste pour le renouveau, le bloc républicain, et puis, on va dire, un bloc d'opposition qui était jusque-là mené par les démocrates que vous évoquiez dans votre lancement, et par les forces choristes pour un Bénin émergent, dont le candidat aujourd'hui est Paul Onkpé. Est-ce que cette nouvelle configuration favorise l'un des 2 candidats ? Oui, on peut même dire que cette configuration favorise Romuald Wadani. De fait, il est porté par les 2 principaux partis politiques du Bénin, 2 partis politiques qui sont les seuls à être présents à l'Assemblée nationale après les législatives de janvier. Et Romuald Wadani, qui va avoir 50 ans en juin, aura face à lui Paul Onkpé, 56 ans lui, et qui est porté par le parti Force Choris pour un Bénin émergent. Parti qui n'a pas réussi à gagner un siège aux législatives dernières de janvier, et parti qui aujourd'hui a un candidat parce que aussi il a conclu des accords avec la majorité présidentielle. Si vous voulez, cela fait dire aux détracteurs de Paul Onkpé et de la majorité qu'en réalité, FCBE, Force Choris pour un Bénin émergent, qu'on qualifie gentiment d'opposition modérée, est en réalité un allié de la majorité présidentielle. La réforme ou les réformes menées par Patrice Talon de manière générale, consensuellement, sont reconnues comme un point positif parce qu'elles ont permis d'assainir le paysage politique. En revanche, on craint, on observe que quelque part, ces réformes ont verrouillé aussi l'espace politique. Et qui dit verrouillage d'espace politique, aujourd'hui on parle de 2 grands blocs qui ne sont pas véritablement opposés, ce qui tue un peu l'enjeu du scrutin. Et cela fait craindre quelque part qu'il n'y ait pas de mobilisation des électeurs. Et qui dit pas de mobilisation des électeurs, ce n'est pas forcément bien pour le président qui sera élu. Et le risque pour Romuald Wadani, c'est quelque part finalement de vaincre finalement sans péril, et qui dit pas de vaincre sans péril, et donc triompher sans gloire.
Il y a un homme dont on parle peu, finalement, Patrice Talon. On en parle peu, mais peut-être à tort. Le président béninois, qui ne se représente donc pas pour un troisième mandat, comme le veut la Constitution. Est-ce qu'il se retire réellement au profit de Wadani, ou est-ce que Wadani sera un président sous tutelle s'il est réélu le 12 avril? S'il est élu, pardon. C'est la question que tout le monde se pose, si vous voulez, Julien. Il est vrai que Romuald Wadani est perçu, et plus que perçu, est quelque part le protégé de Patrice Talon. Il a été son ministre, son super ministre même, j'allais dire, de l'économie et des finances pendant les 10 dernières années, c'est-à-dire pendant tous les 2 mandats de Patrice Talon. Et Patrice Talon, par ses décisions, par ses choix, a dégagé de manière très nette la place pour que ce soit Romuald Wadani qui puisse être ce dauphin-là. Et par ailleurs, les réformes constitutionnelles qui ont été adoptées sous Patrice Talon ont permis de prolonger le mandat présidentiel qui passe de 5 ans à 7 ans, ce qui fait dire à certains observateurs que c'est aussi une façon de prolonger son influence, puisque c'est finalement son dauphin, celui qu'il aura choisi lui-même, qui prend la suite. Mais si vous voulez, la question a été posée à Romuald Wadani lui-même, par nos confrères de Jeune Afrique, qui dit, et qui est complètement affirmatif, qui dit que s'il est élu, le président Talon s'effacera. Il en veut pour preuve le fait que Patrice Talon, entrepreneur, devenu président, a abandonné toutes ses fonctions d'entrepreneur pour se consacrer pleinement à son rôle de président. Et demain, quand il ne sera plus président, il s'effacera pour laisser la place à son successeur. C'est ce que dit Romuald Wadani. J'ai envie de vous dire wait and see. Allons-y. Merci beaucoup Stéphane donc, pour cette présidentielle qui se prépare au Bénin. On n'est pas encore dans la campagne officielle. Ça sera à partir de vendredi. On aura l'occasion donc d'en reparler. Absolument. Merci beaucoup Stéphane.